aide de camp du président de la République, qui a joué un rôle qui a dépassé ses prérogatives. Un aide de camp est subordonné à un commandant de la garde présidentielle. C'est pourquoi, pendant le passage du président Nadis, je tombais de nuit. C'est un homme de Dieu. Sinon, on l'aurait éteint dès les premières heures. Quand l'aide de camp, il est aide de camp du président de la République. Il est en même temps commandant de la garde présidentielle. Mais le président n'a pas de chance. Un aide de camp, il a dit ici qu'il ne commandait que 32. Donc les éléments du salon. C'est-à-dire que les éléments de la garde rapprochés de M. le Président de la République. Mais je ne cherche pas ailleurs. Je cherche des preuves dans sa propre déclaration. Il a dit qu'il avait reçu un compte rendu de la part de Begre, qui était le commandant de Koundara, que quelqu'un, je veux parler de Bakambo, est allé arrêter deux de ces éléments. Il a dit, pourquoi tu as accepté, tu ne t'es pas référé? Un aide de camp, sa responsabilité ne va pas jusque là-bas. Le camp de Koundara, le camp Kamen, le camp de Gir, au club 36, au Petit Palais, ce sont des échelons du troisième, c'est-à-dire que ce sont des échelons éloignés, qu'on appelle le troisième échelon de la garde présidentielle, qui relève de la responsabilité exclusive du commandant de la garde présidentielle. Mais lui, il commandait tout ça là. Premier échelon, ce sont les éléments du salon qui assurent la garde rapprochée de M. le Président de la République. Deuxième échelon, ce sont les éléments là qui contrôlent les différentes issues du camp. Vous ne pouvez pas rentrer au camp tant que vous ne soyez contrôlé par ces éléments qui sont dans les différentes portes. Troisième échelon, ce sont les différentes positions dont je viens de faire allusion. La première sortie du colonel Blaise Goumou fait déjà parler beaucoup dans la cité. Et je voulais dire dans cette vidéo que si on veut réellement connaître la vérité dans cette histoire du procès du 28 septembre, on doit alors prendre le temps d'écouter tous ces accusés qui sont devant ces tribunaux. Écouter attentivement ce qu'ils sont en train de dire ici et que, à notre tour, nous puissions analyser et faire réellement une comparaison entre ces dires pour enfin connaître quelle est cette personne qui est en train de nous diriger sur le chemin de la vérité. Il y a d'autres personnes qui sont en train de dire aussi que voilà, le colonel Blaise Goumou, c'est le même candidat 10, tous contre Toumba, en train de dire que c'est Toumba qui a perpétré tous ces massacres au stade du 28 septembre. Je voulais rappeler une seule chose, mes frères, c'est que si le colonel Blaise Goumou est devant ce tribunal aujourd'hui, c'est bel et bien Man Favelo Toumbarek qui avait dit lors de son audition que le colonel Blaise Goumou doit comparaître devant ce tribunal parce que c'était le formateur principal du camp Kalea. Heureusement que nous sommes devant un tribunal aguerri, à eux de faire leur travail et de nous montrer réellement au vu et au su de tout le monde, quels sont ceux qui sont réellement coupables dans cette histoire du 28 septembre. Cette première sortie du colonel Blaise Goumou, comme je le disais, nous a fait savoir beaucoup de choses. Et ce que beaucoup de personnes étaient en train d'ignorer, c'est que le colonel Blaise Goumou est aussi un procureur militaire. Personne ne le savait. C'est seulement lors de cette première sortie qu'on commence à comprendre réellement. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gaspard et je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre. À tout à l'heure. J'ai regretté dans ma vie jusqu'au jour d'aujourd'hui, je regrette. Parce qu'ils sont venus annihiler nos efforts. Ils sont venus, à part de 4 ou 5 pick-up comme ça. Ils sont descendus. C'est Toumba qui était devant. Toumba est descendu. Quand il est descendu, il s'est arrêté comme ça. Les autres sont descendus, ils l'ont encerclé. Et il a pris le départ pour l'intérieur du stade en tirant. On a décroché, on a quitté. On ne pouvait pas y rester. Connaissant Toumba, que je vois là. Vous
l'avez jamais découvert. Il est en train de parler, il est venu ici, dans son plan d'intervention, il a misé sur la récitation des versets coraniques pour faire savoir aux gens qu'il est limpide. Monsieur le Président, si vous avez eu la malchance de découvrir Toumba pendant le temps du CNUD, vous l'aurez haï à jamais. Moi, il a dit la fois dernière ici qu'il ne m'a jamais connu. Et il ne pouvait pas me connaître. Il ne pouvait pas me connaître parce que je ne posais aucun acte de nature à attirer l'attention des gens vers moi. Je logeais à Colombo. Moi, quand je quitte le service, à la maison, parfois je prenais le taxi, je viens. Et quand je viens, je suis au bureau. Donc, on s'est retiré. On s'est retiré. Dans l'armée, il y a ce qu'on appelle le repli tactique. On ne pouvait pas parler à Toumba. Regardez le scénario qui vient de se passer tout de suite. Un président de la République qui va pour inviter son aide de camp. On dit dans l'armée, le subordonné s'adresse à son supérieur avec déférence et le supérieur s'adresse à son subordonné avec correction. Moi, je suis subordonné, je vous salue, vous me regardez. Si le bouton est mal mis, si le béret est mal mis, vous avez l'obligation de me dire, de me corriger, de me rectifier dans mon habillement. C'est ce que le capitaine a voulu faire. Vous avez entendu? Simple correction, un coup de feu. Simple correction, un coup de feu. Et puisque nous étions ces adversaires potentiels, que je vais développer dans le troisième point, j'étais avec les élèves gendarmes, les enfants d'autrui, je ne pouvais pas les sacrifier. C'est militairement réfléchi. On a quitté, nous sommes allés au camp. C'est étant au camp, vers le soir même, que j'ai suivi à la radio le témoignage de Jean-Marie Doré, qui félicitait le colonel Tebro. Il a dit que c'est grâce au colonel Tebro qu'il a eu la vie chauve avec Dalain et Sidia. J'ai dit, ah. Donc, Monsieur le Président, c'est après aussi à la radio que j'ai entendu que le commissariat de police de Bellevue a été incendié, ainsi que celui de Dixine. 2 jours après, nous avons reçu au siège là-bas, c'était ma première fois même de prendre contact avec cette radio, parce que je n'avais jamais entendu, la France 3, qui est venue avec un bâche, qui a demandé à Tibro de désigner des gens pour aller visiter les différents sites, parce qu'on avait découvert les précurseurs dans le cadre de la fabrication des drogues qui étaient stockés à Donéa, à Kissoso, à Bessiaport 1 et 2, et en même temps procéder au constat de ce qui s'est passé. C'est ce jour-là, pendant notre tournée, que j'ai pu voir effectivement que Dixine était brûlé. Bellevue aussi était brûlé. On a trouvé quelques policiers là-bas qui ont donné des explications. Et puis on est parti à Bessia Port 1, Port 2, qui se sort. Comme il faisait un peu tard, on n'a pas pu faire le déplacement vers Doty. Voilà, Monsieur le Président. En petits mots, en résumé, pourquoi Goumblaise s'est retrouvé ici. Et en réalité, ma présence au stade est un cas.
mais poser des actes répréhensibles en est un autre. Puisque le ministère public a estimé que, pendant que j'étais là-bas, j'ai tué, on arrivera là-bas pendant la discussion sur les faits. Mais pourtant, ceux avec lesquels je suis sorti, Monsieur le Président, les deux autres, parce qu'on est sorti à bord de 3 pick-up, les deux autres sont considérés comme des témoins et sont dehors. Les deux autres avec lesquels je suis sorti, dans leur témoignage, dans leur déposition, personne n'a parlé de moi dans le mauvais sens. Personne. Personne. Personne n'a dit que quand on s'est retrouvé à Blaise à faire ça, par ici, non, je n'ai vu. C'est pourquoi pendant mon interrogatoire devant le juge d'instruction, je l'ai dit, j'ai dit, monsieur le juge, vous me signifiez des faits, est-ce que vous avez des preuves? Non, bon, il n'y a pas, pour le moment, vous allez faire ça devant. Qui a dit que j'ai fait ceci, j'ai fait cela? Ah, c'est les gens qui ont dit ça. D'accord. Il n'y a pas de souci. Pourtant, la preuve en matière pénale est très importante dans la mesure où elle jalonne le procès pénal depuis l'enquête préliminaire jusqu'au jugement définitif. La preuve représente ce que vaut le sang dans le corps de l'être humain. Et je vais vous dire une chose. Le juge d'instruction lui-même, il me connaissait. Franchement, il a dit que, ah, comme c'est un mouvement, oh. Le procureur général aussi me connaissait, il m'a connu pendant que c'était sous-officier. Je sais ce qu'il m'a dit. Mais maintenant que nous sommes ici, je pense que tout va être un peu clair. Si j'ai fait quelque chose, eh bien, on va me le notifier, on va débattre devant vous, parce que la dernière instruction, c'est ici. La dernière instruction, c'est ici. Voilà. Donc, si j'ai pris la parole, c'était par rapport à ça. Troisième point, c'est par rapport à ma réplique contre les différentes contre-vérités articulées contre moi par le commandant Touba. Il a dit que le CNDD a procédé à un recrutement des recrues qui étaient à Kalia. Il a dit que c'est le colonel Bienvenu qui était le directeur, Jean-Louis, directeur adjoint, colonel Blaise, le formateur principal. Et que lui, il rendait compte au fur et à mesure de l'évolution du programme au capitaine Moussa Dadis Camara, président. Monsieur le Président, en toute sincérité, c'est à la maison centrale ici que le capitaine Moussa Dadis, le président Dadis, a fait ma connaissance, m'a découvert. À la maison centrale ici. Et vous savez, c'était à quelle occasion? À quelle occasion? Vous savez, mais moi, j'aime toujours échanger avec les gens. J'aime partager mon savoir pour ne pas que j'oublie. C'est quand je l'ai dit que j'ai fait mon coup d'état-major au Gabon, voyant que dans leur promotion, ce sont les meilleurs qui partaient au Gabon. Il était assis là-bas, il s'est levé. Il est venu, il m'a serré la main.
que vous êtes un grand monsieur. Mais où vous étiez pendant le CNDD? Je ne vous ai pas découvert à temps où vous étiez. J'ai dit, mais moi j'étais à l'antidrogue. C'est ici à la maison centrale que le colonel Pivi a fait ma connaissance. C'est ici à la maison centrale que le colonel Diaby a fait ma connaissance. Quelqu'un qui est délinquant, quelqu'un qui est meurtrier, quelqu'un qui est violeur, quelqu'un qui est voleur, on peut le découvrir à temps. Monsieur le Président, on ne peut pas rendre compte à un chef qui ne te connaît pas. On ne peut pas. 2009, je n'étais pas instructeur à Caléa. 2009, j'étais à l'antidrogue. Il a ajouté que nous, Colonel Blaise faisait partie des proches de Dadis et que le 27 même, chacun de nous avait un pick-up neuf. De grâce. Vous demanderez, monsieur le procureur, parce que vous avez sous vos responsabilités les officiers de police judiciaire. Le haut commandant est là, vous pouvez vous renseigner auprès de lui. Qui est Colonel Blaise? Qui il a été? Je n'ai jamais eu un véhicule de commandement au temps du CNDD. J'étais qui pour avoir un véhicule de commandement? Il dit que j'étais proche au président Dadis. J'avais quelle responsabilité à jouer? Quel poste de responsabilité que j'ai bénéficié, monsieur le Président? Quel poste de responsabilité? Alors qu'il y avait Benjamin là-bas. Je suis un officier aguerri. On ne blague pas à la présidence. Quand tu n'es pas connu là-bas, tu ne dois pas t'approcher. Si tu t'approches, si on met quoi que ce soit sur toi, c'est toi qui vas chercher. Blaise Goumou a été toujours à lui-même. Puisque moi, je n'avais pas de soutien, parce que quand on n'a pas de soutien, pour te faire pousser un peu devant, pour faire ta promotion, c'est difficile. Mais comme j'ai compris tôt, pour avancer en grade, j'étais obligé de m'arranger parmi ceux-là qui optaient pour la formation. J'ai eu un logement? Non. Alors, Toumba qui dit qu'il n'était pas proche de Dadis après 3 mois, il a eu un poste de responsabilité. Je n'ai pas eu. Il a eu des véhicules. Je n'ai pas eu. Il a eu de l'argent. Je n'ai pas eu. Entre nous deux, qui peut s'estimer heureux? Qui peut s'estimer bénéficier de ce pouvoir? Monsieur le Président. Aide de camp du président de la République. Aide de camp du président de la République. Qui a joué un rôle qui a dépassé ses prérogatives. Un aide de camp est subordonné à un commandant de la garde présidentielle. C'est pourquoi, pendant le passage du président Dadis, je tombais de nuit. C'est un homme de Dieu. Sinon, on l'aurait éteint dès les premières heures. Quand l'aide de camp, il est aide de camp du président de la République. Il est en même temps commandant de la garde présidentielle. Mais le président n'a pas de chance. Un aide de camp, il a dit ici qu'il ne commandait que 32. Donc les éléments du salon. C'est-à-dire que les éléments de la garde rapprochés de M. le Président de la République.
Mais je ne cherche pas ailleurs, je cherche des preuves dans sa propre déclaration. Il a dit qu'il avait reçu un compte rendu de la part de Begre, qui était le commandant de Koundara, que quelqu'un, je veux parler de Bakambo, est allé arrêter 2 de ces éléments. Il a dit, pourquoi tu as accepté, tu ne t'es pas référé? Un des cas, sa responsabilité ne va pas jusque là-bas. Le camp de Koundara, le camp Kamen, le camp de Gir, au club 36, au Petit Palais, ce sont des échelons du 3e, c'est-à-dire que ce sont des échelons éloignés, qu'on appelle le 3e échelon de la garde présidentielle, qui relève de la responsabilité exclusive du commandant de la garde présidentielle. Mais lui, il commandait tout ça là. Premier échelon, ce sont les éléments du salon qui assurent la garde rapprochée de M. le Président de la République. Deuxième échelon, ce sont les éléments là qui contrôlent les différentes issues du camp. Vous ne pouvez pas rentrer au camp tant que vous ne soyez contrôlés par ces éléments qui sont dans les différentes portes. Troisième échelon, ce sont les différentes positions dont je viens de faire allusion. Si vous prenez par exemple le GIR, Monsieur le Président, il commandait le GIR. Et le GIR contrôle le barrage Kaka. C'est-à-dire qu'aucun convoi ne pouvait venir de Kindia pour Conakry, pour le camp Alfaya, tant que lui-même ne soit informé. Le GIR, il contrôle le barrage 66 sur la route de Forekaria. Aucun détachement ne pouvait venir de là sans qu'ils ne soient informés. Et si leur présence échappe au contrôle de ces éléments, mais pour accéder au camp. Monsieur le Président, Toumba a dit qu'il est venu au stade à la recherche du président. Il a cherché à distraire, à faire par-ci, par-là. Mais ça, c'est des pures contre-vérités. Cet argument ne peut pas justifier sa présence là-bas ce jour. Je vais vous dire pourquoi. Le rôle d'un aide de camp. Un aide de camp est cet officier aguerri qui suit le président de la République dans tous ses déplacements à caractère militaire ou civil, à caractère privé ou public, à l'intérieur du pays comme à l'étranger, et doit loger dans une chambre qui soit à proximité de celle du président de la République. Il assure le confort de Monsieur le Président de la République. Il constitue la mémoire, les oreilles, les yeux de Monsieur le Président de la République. C'est en réalité, c'est un monsieur qui ne peut jamais échapper en aucun mouvement, à aucun moment du manche, le mouvement du président de la République. Il a dit qu'il a dissuadé le président à ne pas se rendre au stade. Alors le président est rentré. Et lui aussi, il est rentré. Qui l'a informé que le président est sorti? En tant qu'aide de camp. Le président a dit qu'il avait mis au-dessus de tout le monde, par mesure de confiance. Alors que le poste qu'il occupait, il ne méritait pas. Parce qu'à la prise du pouvoir, c'était un simple sergent. C'était un simple sergent. Un sergent qu'on bombarde avec le grade de lieutenant. Et nous, pour y parvenir, parce qu'à la prise du pouvoir, moi j'étais lieutenant. Mais j'avais mon diplôme. Mes 2 diplômes. Le premier diplôme,
qui m'a permis d'avoir le grade de sous-lieutenant. Deuxième diplôme que j'ai cherché pendant une année en dehors de notre territoire national m'a permis d'accéder au deuxième galop. Il va. On le bombarde de lieutenant. Aucune formation. Il n'a même pas le CAT1. Pas de CAT1. C'est ce qui nous mène dans ce pétrin-là aujourd'hui. C'est ce qui nous mène dans ce pétrin-là aujourd'hui. Après, les gens commencent à dire que oui, les éléments du Tchiboro. Mais combien de fois, combien d'années? Moi, j'ai quitté Amdala jusqu'au stade. Il y a eu combien de morts? Ça, c'est ma profession. Je la maîtrise. Vous avez suivi avec intérêt, avec la plus grande attention, dans cette salle, la déclaration même de nos chefs qui ont dit que la déontologie de l'armée l'interdit tout contact avec les civils pendant les manifestations. Mais qu'est-ce qui est plus clair que ça? Qui l'a envoyé là-bas? Il n'a qu'à nous dire la vérité. Quand il fut bombardé par des questions de la part de la partie civile, de la part du ministère public, il a changé de veste. Il a dit non, bon, j'étais allé, comme je n'ai pas vu le président, alors il fallait sécuriser les leaders. Les leaders étaient en insécurité. Il n'a qu'à expliquer sous quelle menace étaient placés les leaders. Deuxièmement, est-ce que les institutions républicaines étaient menacées? Est-ce que les manifestants marchaient en direction de la présidence? Mais ils marchaient au sens opposé. Quitter stade ici jusqu'à la présidence, ça fait plus de 10 km. Est-ce que la présidence était menacée pour qu'ils décrochent ces éléments pour venir? Monsieur le Président, il faut qu'on soit sincère. Il faut que les gens soient sincères. Le pays là a besoin de nous tous. L'armée guinéenne, c'est une grande armée. Elle ne doit pas être reprochée de ce genre de faits aujourd'hui. Est-ce que les manifestations ou la manifestation ce jour-là avait entraîné ou avait poussé le président de la République à prendre un décret pour instituer l'état de siège? Lui-même ne connaît même pas l'état de siège. L'état de siège, même si l'état de siège était décrété, ce n'est pas à lui d'exécuter cette mesure. Il appartenait, l'honneur, au chef d'état-major général des armées d'exécuter la mesure, et c'est lui qui pouvait articuler son armée pour l'exécution de la mesure. Vous laissez le président qui est en train de se reposer là-bas, vous venez. Après, il fait croire aux gens que ce sont les proches de Dadis, dont Blaise Goumou, qui ont cherché à faire le pouvoir et à défaire ce même pouvoir. Monsieur le Président, il a dit, moi, en toute sincérité, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et c'est bon d'étudier. On n'étudie pas pour son papa. Comme disait ma maman, tu n'étudies pas pour moi, hein, mais tu étudies pour toi. J'ai compris aujourd'hui. Toumba va nous dire qu'à la présidence, pour éviter tout élément étranger, il faut que tout le monde porte les bleus rouges. Que tout le monde porte les bleus rouges. Il a dit à mon chef a répliqué. Il est venu, il nous a informé. Tu as vu ce que tout le monde dit? Qu'on doit porter les bleus rouges. Moi-même, j'ai répliqué. J'ai dit au colonel Téboro, j'ai dit, vous avez bien fait de refuser. Nous ne faisons pas partie de l'effectif de la garde présidentielle.
Notre mission, c'est une mission de la police judiciaire. Deuxièmement, si nous portons les billets rouges à la présidence, parce que moi je voyais le comportement de la garde présidentielle qui partait tomber sur les gens. Plus de 24 véhicules qu'on a récupérés dans les mains des éléments de Toumba. Moi j'ai dit que je ne le porte pas parce que, heureusement, je venais fraîchement de Dakar, où dans les cours de la police militaire, on m'a enseigné les différentes infractions d'ordre militaire qu'on voit aujourd'hui dans le code de justice militaire. Ces infractions, je les ai étudiées avant la création même du tribunal militaire à la République de Guinée ici. Si je manque au sortir à la fin de ce procès, Monsieur le Président, je prendrai mon cahier, je viendrai le mettre devant vous. Et vous allez comprendre, vous allez comparer le contenu là au contenu du code de justice militaire. Si ce n'est pas de la même manière que c'est articulé, ne me crois plus. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et surtout, si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager, puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Cette sortie du colonel Blaise Goumou, ça fait déjà parler beaucoup dans la cité, mes frères. Mais ce qui est étonnant, c'est quand je vois aussi les gens qui sont en train de nous dire ici en commentaire, notamment sur les réseaux sociaux, Facebook en général, où ils sont en train de dire ici que, voilà, le colonel Blaise Goumou, c'est aussi le même camp que Dadis, tous contre un, en train d'enfoncer Toumba, en train de dire que c'est Toumba qui est à l'origine de tous ces massacres qui a été perpétré au stade du 28 septembre. Mes frères, je voulais dire que ce procès-là, malgré que nous sommes en train de regarder ce procès dans les différents endroits, mais je voulais rappeler que nous sommes en train de regarder le même procès. Et oui, nous sommes réellement en train de regarder le même procès. Je voulais dire que si on voit aujourd'hui le colonel Blaise Goumou devant cette barre-là, c'est parce que Man Favelo Toumbarek, le commandant Toumba, l'avait bel et bien cité lors de son audition. Le commandant Toumba avait dit ici que le colonel Blaise Goumou doit comparaître devant ce tribunal parce que c'était lui le formateur principal du Kankalea. Et toutes ces personnes que le commandant Toumba a citées ont tous été appelés devant ce tribunal. Cependant qu'il y a d'autres personnes que d'autres accusés sont en train de pointer du doigt et qui demandent leur comparution et que jusqu'à présent, ces personnes ne sont pas devant ce tribunal. Je voulais dire que nous sommes tous là passionnés pour la recherche de la vérité parce que à la solde, ce serait l'unité nationale en Guinée. À la solde, c'est de connaître réellement quels sont ceux qui sont les coupables parce que il y a beaucoup de personnes qui ont perdu des proches jusqu'à présent, qui n'ont pas su faire leur deuil. Et si on veut réellement connaître la vérité, non seulement on doit prendre le temps d'écouter tous ces accusés qui sont devant cette barre ici et de faire notre propre analyse en fin de compte, de comprendre réellement quels sont ces accusés qui sont réellement en train de nous diriger vers le chemin de la vérité. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que au fur et à mesure qu'on avance, on est en train de voir réellement la vraie face de ce procès. Il y a quelque chose que tout le monde ne savait pas. C'est que le colonel Blaise Goumou est aussi un procureur militaire. Donc, disons un peu qu'il connaît aussi le droit. Parce que c'est l'une des personnes, quand on appelle procureur militaire, qui était là, en train de juger les militaires qui étaient en infraction, bien sûr. Et quand le capitaine Moussa Dadis, devant ce tribunal, ne cesse de nous rappeler que lui, il est victime d'un complot et que le temps venu, il va essayer de demander au tribunal et au président du tribunal de se faire assister par réellement un procureur militaire qui pourra aussi donner son grain de sel. Malheureusement pour nous, voilà, le colonel Blaise Goumou est un procureur militaire, mais qui n'aura pas la voix au chapitre dans ce procès, parce que lui-même, c'est un accusé. Donc, il doit d'abord chercher à se défendre, au lieu de défendre aussi quiconque que ce soit dans ce procès. Mais une seule chose est claire, c'est que sa première sortie commence déjà maintenant à nous montrer réellement quelles étaient les attributions d'un aide de camp. Et quelles étaient réellement les attributions de Toumba.
Et il a un peu aussi parlé des camps que Toumba gérait. Quand il nous dit cela, on se rend compte réellement que voilà, Toumba avait un grand pouvoir au temps du CNDD. Et disons que il a usé de ses pouvoirs. Et jusqu'à présent, je voulais dire qu'on ne connaît pas si réellement c'est lui qui a été au stade pour perpétrer tous ces massacres. Mais on est en train de réunir toutes ces pièces du puzzle. Il y a d'autres personnes qui vont toujours dire que j'ai pris une position ou bien telle personne a déjà pris position. Mais toutes ces personnes qui disent cela sont des personnes qui sont en train de supporter Toumba. Quand je vois des gens qui disent que fan club de Dadis ou bien fan club de Toumba, je pense qu'ils sont en train de se faire du mal parce que, en fin de compte, on va réunir toutes ces pièces de puzzle et on va définir quels sont ceux qui sont réellement impliqués dans cette histoire. Mais jusque-là, à travers la sortie du colonel Blaise Goumou, on est en train de voir réellement que nous sommes en train d'approcher ou bien nous sommes en train de s'approcher sur le fond de ce problème. Nous sommes en train réellement de connaître quelles sont les plages que les uns et les autres ont occupées dans cette histoire. Ce que je voulais dire, c'est que 10 personnes ne peuvent pas être contre une seule personne. Et si 10 personnes sont en train de dire réellement une même chose ou bien approximativement une même chose, c'est que ces 10 personnes sont en train de partir sur le chemin de la vérité. Mes frères, en fin de compte, comme je le dis, c'est ce tribunal-là qui va nous dire réellement qui est impliqué dans cette histoire, qui a été à l'origine du massacre des Guinéens qui sont morts au stade du 28 septembre et que, à la solde de ce procès, que tous les Guinéens puissent se regarder dans les yeux et se dire que voilà, nous n'avons qu'un seul verbe à conjuguer, celui de voir la Guinée partir de l'avant, celui d'oublier tous nos différends qu'on a eus dans les années passées et que nous prions le bon Dieu pour que l'Afrique entière, la Guinée en général, puisse avancer. Merci à tous de regarder cette vidéo et surtout, je vais lire en commentaire tout ce que vous allez écrire. Je vais laisser un j'aime ou bien répondre aux commentaires s'il le faut. Et mes frères, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.